Voilà, bienvenue à cette édition du Morning Call. Au Cameroun, 3 activistes de la minorité anglophone qui disent se battre contre la marginalisation, donc ils seraient victimes, ont plaidé non coupables en début de semaine au tribunal militaire de Yaoundé, où ils sont poursuivis. D'après des sources proches des activistes anglophones, ce procès illustre non seulement les divisions dans le pays et l'opposition au président Paul Biya, mais aussi la préoccupation des défenseurs des droits humains et de l'Union africaine. D'après le rapporteur spécial de l'ONU, David Kaye, la coupure d'Internet dans ces zones anglophones doit être restaurée dans la mesure où il y a manifestement violation des lois internationales. D'après la Constitution camerounaise, l'anglais et le français sont les 2 langues officielles d'égale valeur. Both English and French are official languages and hold Pour autant, dans l'administration et le monde des affaires, c'est le français qui prime. Et l'État camerounais peine donc à trouver une solution à ces agitations qui secouent les régions anglophones du pays. Dans un mémorandum adressé au président Paul Biya en décembre, les évêques des régions anglophones ont demandé un retour au fédéralisme pour que la présidence du pays soit alternée entre anglophones et francophones. Je précise par ailleurs que depuis le 21 novembre, les cours peinent à reprendre normalement dans les universités, les collèges et les écoles dans plusieurs villes des 2 régions anglophones du pays. À Bamenda, la radio Hot Cocoa a été fermée, les autorités l'accusant d'agiter la population à travers ses émissions politiques interactives. Voilà, nous avons en ligne depuis Yaoundé Issa Tiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement camerounais. Bonjour, monsieur Issa. Devant la presse, vous avez évoqué la coupure d'Internet dans les régions anglophones. Comment justifiez-vous cela? J'ai rappelé que pour rien au monde, le gouvernement camerounais n'acceptera que les sécessionnistes violents ne se servent d'Internet comme Radio 1000 collines parce que de par leurs propos, ils poussent les gens à la haine, à la révolte, à l'insurrection, aux villes mortes. Par leurs propos sur Internet, ils demandent aux francophones de rentrer chez eux et aux anglophones de revenir chez eux. Une manière donc insidieuse de suggérer la sécession. Chose légalement, loyalement et constitutionnellement inacceptable. En utilisant donc Internet, ils poussent les gens à la violence, à l'insurrection. Ils brûlent, ils cassent, ils causent la mort aux gens. La responsabilité de tout gouvernement de par le monde, en général et en particulier au Cameroun, c'est de faire en sorte que les citoyens jouissent de la plénitude des avantages et privilèges que confèrent la Constitution et les lois de la République, c'est-à-dire la libre circulation des hommes et des biens, le respect des institutions. Voilà donc la mise au point que j'ai eu à faire hier. Oui, monsieur Issa Tiroma, beaucoup dénoncent déjà l'impact économique de ces mesures dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est l'une des manières grâce auxquelles nous pouvons être efficaces dans notre manière de faire. Parce que lorsque vous avez une presse aussi publique et populaire à la disposition des insurgés qui prêchent l'insurrection et la désobéissance, que voulez-vous faire sinon réduire l'impact de leur discours? Le gouvernement se donne la latitude et la liberté de procéder de manière sélective si tant est que cela s'avérait nécessaire. Je ne saurais vous dire exactement la stratégie adoptée par le gouvernement, mais sachez simplement que la décision prise par le gouvernement produit ses effets parce que très gênant pour les sécessionnistes et autres activistes violents. Voilà, monsieur Issa Tiroma, n'y a-t-il pas risque de radicalisation dans ces régions, avec notamment l'arrestation des leaders du mouvement?
Alors, vous voulez donc qu'on laisse ceux-là qui sont des pyromanes, qui brûlent, qui cassent, qui détruisent les bâtiments publics, qui détruisent la fortune des honnêtes et humbles citoyens qui n'ont rien à voir avec leurs revendications, qui par la violence sortent les enfants des salles de classe, empêchent aux étudiants d'aller étudier. Vous pensez que c'est la responsabilité du gouvernement de rester autiste, de rester indifférent face à une telle situation? Le gouvernement reste ouvert pour toutes les revendications, pourvu qu'elles soient conformes aux lois de la nation, pourvu qu'elles soient conformes à la Constitution. Le dialogue est le seul recours utile, efficace. Et c'est à ce sujet que le gouvernement invite tous les protagonistes, tous les acteurs de la société civile, de la classe politique, les enseignants, tout le monde, venez autour d'une table. Aucune revendication n'est tabou. C'est ça, Madame la Majesté du Cameroun. Nous disons, il n'y a pas de question tabou. Vous pensez que vous êtes frustré, vous êtes ostracisé, il n'y a pas de problème. Venez donc mettre sur la table de la négociation l'objet de vos revendications, puis ensemble nous allons les examiner.